Voir comment utiliser les stickers et puis quels stickers surtout sont intéressants à utiliser, en story. Bon, alors là, je démarre. Alors, on va faire attention à ce qui est juste avant, voilà. Donc je démarre, je prends encore une fois un fond, peu importe lequel, je vais aller sur dessiner, je vais choisir la couleur et cette couleur, elle va se mettre en fond. Voilà, ça c'est juste la base. Si vous ne savez pas comment faire ça, je vous renvoie au tuto correspondant qui s'appelle Créer une story simple sur Insta. Voilà, c'est vraiment l'outil dessiné de base pour pouvoir avoir un fond qui est en harmonie avec les couleurs qu'on utilise sur le feed, hein. Voilà. Donc une fois que j'ai ce fond, je peux écrire ce que je veux, mais encore une fois, l'intérêt là, c'est de voir les différents stickers qui peuvent être utilisés. Je vais aller cliquer en haut, hop, évidemment, voilà. En haut, là, ici, à côté des deux lettres qui permettent d'écrire, il y a un petit onglet qui est un petit carré avec un petit, enfin, comme une sorte de petit smiley là. Ça, c'est ce qui nous permet d'accéder aux stickers. Donc, c'est ce qu'on appelle les stickers. On va aller cliquer dessus. Et quand on clique dessus, voilà, on arrive là-dessus. Quand on arrive là-dessus, on peut faire défiler et on a accès en fait à différents stickers. Et moi là, ce que je vais faire, c'est vraiment vous montrer les plus intéressants. Le premier qui m'intéresse dans la liste, hein, moi je laisse tomber demander un devis et don au commerce, repas à domicile. La position, je ne vais pas le montrer, mais c'est très simple. Autant ça ne s'utilise pas, on va dire, quotidiennement, mais si vous êtes en voyage, si vous allez dans une grande ville, si de temps en temps vous avez envie de mettre votre position, il suffira de cliquer sur l'onglet le stickers position et de rentrer le nom de la ville, hein. Je ne le montre pas là, c'est vraiment très très simple. Mentionner juste à côté, c'est très simple aussi. Si je vais dessus, voilà, donc là je vais aller sur mentionner, hop, plus de batterie, voilà. Là, je vais avoir en dessous des noms, bah, peut-être des personnes avec lesquelles j'ai correspondu, on va dire, le plus récemment. Mais sinon, donc si je ne trouve pas dans la liste, hein, qui se trouve en dessous, je vais juste cliquer finalement voilà, le nom de la personne. Alors juste, si c'est des abonnés, si c'est des gens que vous suivez, en tapant les premières lettres, on va vous le trouver automatiquement, hein. Voilà, voilà. Donc moi, par exemple, là, je cherchais le nom d'une personne que j'accompagne. Il suffit que je tape les deux premières lettres de son nom et en fait, on m'a mis tout de suite le nom du site. Voilà, le nom de son compte, pardon. Donc une fois le nom du compte entré, j'ai juste encore une fois à le positionner comme je veux. Donc si vous avez partagé un post de quelqu'un, par exemple vous partagez le post de quelqu'un parce que vous le trouvez vraiment intéressant et vous voulez le montrer à vos abonnés, n'oubliez pas de mentionner la personne parce que la personne sinon n'est pas avertie que vous l'avez mentionné en story. Donc il faut mentionner la personne. Vous voulez faire un petit coucou particulier à quelqu'un, vous voulez saluer quelqu'un ou remercier quelqu'un, etc. en story voilà, et le remercier devant tout le monde, vous le mentionnez. Donc vous pouvez hein, tout simplement passer par l'écriture et en tapant pardon, l'arrobase, mais voilà, vous pouvez passer aussi par l'onglet, le stickers mention comme je viens de le faire. Voilà, donc ça c'est très simple, mentionner c'est hyper facile. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, juste en dessous, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, ici, je laisse ajout perso, on le verra une autre fois. Question, ça c'est super pratique quand vous voulez que vos abonnés, en fait, que les gens qui viennent en story puissent un petit peu participer, tout simplement. Par exemple, allez, donnez-moi des idées de ce que vous aimeriez voir sur ce compte. Et vous leur laissez une boîte à questions. Vous proposez un nouvel accompagnement et vous demandez à vos abonnés s'ils ont des questions à vous poser. Vous posez la boîte à questions. Voilà, c'est vraiment un sticker qui est hyper intéressant à utiliser quand vous souhaitez une réponse qui viennent de vos abonnés. Je vous montrerai tout à l'heure le quiz ou les sondages. Là, c'est des réponses que vous leur proposez et ils doivent choisir entre plusieurs réponses. La boîte à questions, l'avantage, c'est qu'elle permet vraiment à l'abonné de répondre ce qu'il a envie de répondre. Par exemple, quels sont vos objectifs de 2023 ? Est-ce que vous avez pris des résolutions pour cette année? Voilà, d'accord. Donc, vous posez la boîte à questions. Donc, c'est très simple. Vous cliquez sur celle-ci. Et là, ça va être automatiquement écrit «Posez-moi une question». À vous de rédiger un texte, hein. Voilà, d'écrire vraiment votre question. Dites-moi tout, moi j'ai écrit, voilà.
Si au-dessus, j'ai écrit, moi, dans ma story, allez, j'écris les objectifs que je me suis fixés cette année, je demande à mes abonnés s'ils s'en sont fixés eux-mêmes, et là, dans la boîte à questions, je marque dites-moi tout. Voilà. Et je pose ma petite boîte à questions. Alors, ça, c'était pour l'onglet boîte à questions. Quand je veux, imaginons que là, j'ai créé le boîte à questions et puis finalement, c'est pas celui-ci que je voulais mettre. Il y a une petite poubelle alors qu'on ne verra peut-être pas le temps que j'ai, comment dire, l'écran de lecture là qui apparaît. Mais juste en dessous là de la mention, il y a toujours une petite poubelle. Tous les éléments que vous mettez sur la story et que vous voulez finalement annuler, vous les faites glisser jusqu'à cette poubelle. Ça y est, on l'a vu. Évidemment, j'ai rebougé, on ne la voit plus. Mais il y a une petite poubelle. Vous faites glisser voilà, jusqu'à cette petite poubelle qui apparaît. Et ce que vous avez envie de supprimer, ça va disparaître. Voilà, donc là, ça disparaît. Je reviens sur mes stickers. Et là, je vais en prendre un autre qui s'appelle sondage. Le sondage, il est super top. Alors, je veux juste vérifier quelque chose. Voilà, le sondage. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, il est vraiment top parce que, comme l'indique son nom, on va avoir des résultats chiffrés. C'est-à-dire que vous allez poser une question, vous allez proposer plusieurs réponses, et ça va, par exemple, afficher que 33% de personnes ont répondu ça, 62 ont répondu ça, etc. Voilà. Ça peut être hyper intéressant. Alors, des fois, pour des questions allez, un petit peu plus ludiques, etc. Ou des questions qui ne sont pas forcément en rapport avec le pro. Est-ce que vous partez en vacances cette année? Est-ce que vous êtes plutôt montagne, mer, campagne? Dernière réponse possible, non, je ne pars pas. Voilà. Donc toujours à vous de le, comment dire, de le remplir, hein. Voilà. Vous posez la question, vous proposez des réponses. Là, je vais en mettre uniquement deux. Lève tôt, lève tard. Et si, voilà, je veux en ajouter une, je peux en ajouter une. Moi, je vous conseille toujours, 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 voilà, je ne sais pas, toujours d'en mettre au moins trois. Surtout si vous répondez par oui ou par non, vous pouvez avoir des personnes qui hésitent, tout simplement. Est-ce que vous passez une bonne journée? Oui, non. Bah, il y a peut-être des personnes qui sont entre les deux, hein, qui vont peut-être avoir envie de répondre ce matin c'était bien, mais là depuis ça va pas trop. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'en proposer au moins trois pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent répondre. Et éviter les réponses oui-non. Hein. Essayez de trouver toujours des réponses, voilà, et avec une vraie phrase, quelque chose. Et toujours laisser la possibilité d'avoir une troisième option. Et puis, pourquoi pas y mettre toujours, moi j'y mets toujours par exemple dans ma dernière option, un truc qui n'a rien à voir, un truc loufoque, un truc drôle. Les gens qui n'ont pas des fois envie de participer ou de répondre à ma question, ils vont venir quand même cliquer sur le truc drôle, juste pour dire, bah voilà, j'ai vu ta story et je réponds. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, je le positionne où je veux, etc. Je vais le ranger. Et le dernier, donc c'est plus ou moins la même forme, hein, mais ça va être, voilà. Donc, celle-là, c'est pareil, hein, c'est toujours le même principe, hein. C'est-à-dire qu'entre sondage et question, l'un va donner des données chiffrées, l'autre va permettre de poser une question toujours en donnant des réponses. Donc on alterne entre les deux. Voilà, alors le question, moi je l'utilise plus par exemple quand je propose mes services. Je viens d'expliquer que je lance une nouvelle offre, etc. À la fin, je vais demander qui a besoin d'aide. Bon là, il y a un accent sur le A que j'ai pas corrigé, mais tant pis, hein, bien sûr qu'il n'y a pas d'accent. Qui a besoin d'aide. Et là, pareil, je vais laisser plusieurs options. Celui qui aura envie de prendre mon accompagnement, celui qui n'a pas envie du tout, et peut-être quelqu'un qui hésite, peut-être quelqu'un qui... Je mets toujours un petit peu d'humour, encore une fois, hein. Mais voilà, je vous conseille aussi, là, même si je ne l'ai pas fait dans l'exemple, si, je l'ai fait finalement, pardon. Voilà, toujours le je ne sais pas. Encore une fois, là, c'est vraiment de la démonstration. Moi, je préfère toujours utiliser le j'hésite, je vais attendre la prochaine fois. Voilà, je préfère attendre encore un peu. Toujours laisser une option supplémentaire. Voilà, donc ce stickers-là, il est bien, vraiment bien. Mais vous pouvez l'utiliser hors professionnel, hein. Ça peut être parfois, encore une fois, vous posez une question, vous proposez plusieurs, comment dire, possibilités. Que ce soit le sondage ou ce stickers-là de quiz, ça peut être, vous avez envie de proposer justement un quiz à vos abonnés, vous allez un petit quiz de connaissances.
Et ben, là, vous ne mettez pas le sondage pour pas qu'il y ait la réponse majoritaire juste qui s'affiche, hein, mais vous proposez un petit quiz de connaissances. Par exemple, qui a créé la sophrologie, qui a inventé l'hypnose, depuis quand est-ce qu'on pratique l'hypnose. Vous posez des questions de naturopathie, peu importe, d'art-thérapie, d'aromathérapie. Voilà, ça peut être des stickers hyper intéressants à utiliser, même quand on est thérapeute, hein. Alors celui, ouais, alors qui est aussi, facile à eh ben, je vous le montre. Si, c'est celui que j'avais dit que je ne vous montrerai pas tout de suite. C'est celui de position. Voilà, donc la position, vous allez pouvoir afficher votre position. Alors ça, on évite de le mettre de façon récurrente, hein. Vous n'allez pas mettre tous les jours que vous habitez au même endroit, à force les gens le savent. Mais ça peut être intéressant quand vous visitez un endroit, quand vous êtes un peu, voilà, vous êtes, je sais pas moi, vous participez à un meeting à un endroit, vous le mettez, vous participez à une réunion entre collègues à un endroit, vous le mettez, vous allez visiter telle ville, vous pouvez le mettre, voilà. Donc il est hyper simple à utiliser. Le suivant, c'est l'ajout perso. L'ajout perso, il peut être hyper intéressant pour gagner en visibilité sur les stories. Pourquoi? Parce que là, tout le monde peut participer. C'est une sorte de jeu. Vous allez, par exemple, proposer un thème. Vous cliquez sur Ajout perso et vous ajoutez un thème, une photo de votre chat. Je fais très simple et c'est surtout parce que les chats, ça fonctionne à chaque fois. Vous allez mettre ça, une photo de votre chat. C'est le jeu, hein. Ça veut dire que les personnes qui voient la story, elles pourront à leur tour jouer et mettre une photo de leur chat. Et toutes ces stories, en fait, elles vont se retrouver. C'est un petit peu comme si vous aviez mis un hashtag. Elles vont se retrouver les unes derrière les autres. C'est-à-dire que à la fin d'une journée, par exemple, si votre jeu a fonctionné, une personne, elle pourra aller sur cet ajout perso et regarder toutes les stories des gens qui ont posté une photo de leur chat. Voilà. Donc, moi j'ai mis photo de chat, encore une fois, on n'est pas dans le domaine professionnel, hein, mais ça peut être, allez, cite-moi le nom d'un entrepreneur inspirant. Euh, une photo de ton plus beau lieu ressourçant, par exemple. Une photo de l'endroit où tu t'épanouis le plus, etc. Enfin voilà, peu importe. Quelque chose qui va avec votre thématique, hein. Ajout perso, il est sympa. Donc une fois que j'ai positionné ça, en fait l'idée après, bah, là par exemple c'était la photo de chat, c'était de mettre la photo en question. Donc si vous avez fait l'ajout perso sur montrez-moi le lieu qui vous permet de vous ressourcer, vous mettez votre lieu et les personnes qui verront cette story, elles vont pouvoir cliquer sur ajout perso à leur tour et elles vont répondre tout simplement à leur tour sur leur story en mettant leur photo. Voilà. Donc à utiliser de temps en temps. Si vous le voyez passer, vous pouvez y jouer, c'est sympa. Celui que j'aime vraiment bien, que j'utilise très, très, très souvent, c'est celui-ci. Il est très simple. Ça, c'est parfait pour demander aux gens comment ils vont. Comment vous allez ce matin? Vous mettez la petite flamme, vous mettez un cœur. Est-ce que tout va bien pour vous aujourd'hui? Et les gens, ils ont juste à faire glisser le curseur pour montrer s'ils vont bien ou pas. Donc ça leur prend une seconde et là vous êtes sûr d'avoir des interactions sur vos stories de façon très 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 régulière. Moi je mets souvent, je vais chercher par exemple le pouce, enfin le doigt levé, et par exemple je vais mettre trois petits emojis à la place de la question. Je vais juste marquer par exemple, je vais mettre un emoji fatigué, un emoji qui sourit, un emoji qui rigole, et en haut je vais écrire au-dessus, hein, donc pas dans le stickers mais au-dessus, humeur du jour. Et les gens devront positionner le stickers en face. Donc s'ils sont fatigués, ils le laisseront peut-être en bas. Si ça va, ils le mettront au milieu. Si ça va super bien, ils le mettront au bout. Voilà. Donc ce stickers-là, vous pouvez juste demander comment ça va. Voilà. Et puis, voilà. Par exemple, aller chercher encore une fois hein, comment dire? Voilà. Le stickers qui va, enfin l'emoji qui va. Donc soit je pose la question et je les laisse répondre, soit je décide tout simplement, c'est ce que je vous disais, hein, voilà, de positionner trois emojis. Voilà, un. Je vais les chercher, hein, de toute façon, à chaque fois, il y a l'onglet là, ajouter, et vous pouvez aller chercher vos emojis. Vous leur donnez trois possibilités, et puis voilà, ils doivent choisir entre les trois. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi mettre trois photos, hein, une photo d'une personne hyper fatiguée, une personne qui sourit, personne qui rigole, et ça peut être à la place des emojis, mettre un, deux, trois. Et en fait, par rapport aux trois photos, ils doivent choisir celle qui leur correspond. Mais pour faire le plus simple, si on veut faire dans le rapide, on écrit comment ça va, on met une petite flamme, et les gens, ils le savent, hein, ils vont, comment dire, bouger le curseur jusqu'à arriver ah bah, au maximum s'ils sont vraiment au taquet. Voilà.
Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer. Si j'ai placé les emojis, c'est sûr que la question, je dois la poser au-dessus et plus dans le stickers, hein, mais je vais poser la question au-dessus et je vais marquer comment ça va et là, les gens viendront répondre. Voilà pour les stickers les plus importants, vraiment, enfin les plus importants, ceux qui sont à utiliser, de façon, régulière, qui sont à utiliser, vraiment pour une interaction en story. Il faut penser aux stickers de façon régulière et ne pas hésiter vraiment à poser des questions. Plus vous poserez des questions à vos abonnés, plus ils interagissent avec vous et plus ils se sentent impliqués dans votre compte et plus ils auront envie de s'impliquer. Donc même si au départ il n'y a pas beaucoup de réponses, peu importe, on y va, on balance des stickers de façon régulière. Belle journée, à bientôt.